Bienvenue à Saint-Simon dans le Cantal. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Romain Tourde, jeune agriculteur, qui va nous parler de la filière salaire primeur altitude. Bonjour Romain. Bonjour Catherine. Bienvenue à Sazergues. Alors Romain, peux-tu nous présenter ton exploitation? Donc tu es ici au GAEC de Sazergues, donc je suis en GAEC avec mes parents, sur une surface de 187 hectares pour 140 mères salaires. Donc nous engraissons des TJB salaires depuis environ 5 ans. D'accord, et comment t'es-tu lancé dans l'aventure? Et pour moi, l'objectif, étant passionné de race salaire, était de valoriser au mieux mes mâles. Mes parents travaillaient à 90% en croisement. Et la valorisation du mâle salaire en filière jeune bovin altitude nous a permis d'augmenter petit à petit la part de race pure et de bien valoriser ces animaux-là. Mieux valoriser les femelles et les réformes. Très bien, tu nous les montres du coup? Allez. Donc Romain, nous sommes ici dans ton bâtiment d'engraissement. Est-ce que voilà. tu peux m'expliquer comment vous conduisez du coup vos mâles salaires? Donc tu vois, on les sèvre à l'âge de 8-10 mois, donc à un poids de 350-400 kg. Ensuite on les met par box de 5 ou 6, donc on attaque la ration d'engraissement. L'objectif en poids vif c'est environ 650 kg. D'accord, ça fait combien en poids carcasse? 390 kg. Et pour arriver à prévoir un peu les abattages, donc c'est aux alentours de 18-19 mois, mais on les pèse 3 ou 4 fois. Ok. Et pour la ration, du coup, tu te fais accompagner par Philippe qui arrive. Bonjour Romain, bonjour Catherine. Salut Philippe. Salut. Salut. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le conseil technique? Le conseil technique, donc moi je m'occupe de la partie nutrition chez Romain, on travaille en partenariat tous les deux. Romain par contre choisit sa ration de base. Aujourd'hui on n'impose pas par rapport au TJB une ration de base spécifique, à part au niveau du cahier des charges où là par contre on va demander non OGM bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui Romain, c'est quoi tes choix en fait par rapport à tes matières de base? Donc là, on donne du foin de trèfle. Qui est ici en fait, donc on voit bien la feuille de trèfle. Voilà, et après des spattes de maïs et de la céréale. 3 Et de la kilos céréale, voilà. ok. Ok, merci Philippe, merci Romain. Maintenant, on va aller voir la génétique et comment la sélection peut permettre justement d'améliorer aussi l'efficacité économique des TJB. Donc Romain, là maintenant on est sur une de tes parcelles avec une partie de ton troupeau. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est des vaches qui vont véler d'ici un mois à peu près. D'accord. Il y a à peu près 25 vaches. On fait des lots de 25 vaches. Alors du coup, est-ce que tu as dû faire évoluer ton schéma de sélection pour faire du coup des mâles purs salaires? Oui, un petit peu. Après, on n'est pas parti de zéro. Comme mon père achetait toujours ses velles chez un sélectionneur. Donc on avait déjà un potentiel de croissance intéressant. D'accord. Il y avait du potentiel parce que vous étiez en croisement du coup. Voilà, donc mon père faisait à peu près 90% de croisement. Donc c'était vraiment un objectif pour moi de travailler au plus en race pure. Et tes critères de sélection du coup? Donc nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de garder ses qualités maternelles. La race salaire, elle a vraiment cet avantage-là d'avoir du lait, la facilité de vélage, donc de garder ces qualités-là et d'améliorer un peu son potentiel en croissance et en viande. Mais voilà, en essayant de trouver le bon compromis. Donc du coup aujourd'hui tu arrives à travailler 100% en race pure et tu fais des inséminations ou pas? Oui, donc on fait une trentaine d'inséminations par an et on est arrivé cette année à 100% en race pure. Ok. Mais je te propose d'aller voir Vincent du coup qui est inséminateur pour qu'il nous parle un peu plus des index et des critères de sélection. Ça marche. Bonjour Vincent. Bonjour Catherine. Ça va? Bonjour Romain. Salut Vincent, ça va? Ça va. Donc Vincent du coup tu vas nous parler des index. Voilà. Alors partie IA, pour la partie IA, on va rechercher des taureaux qui sont recensés au niveau de l'indexation ibovale, qui sont surtout sur les points de croissance post-sevrage, conformation post-sevrage et aptitude bouchère. D'accord. Voilà.
essentiellement, par exemple un taureau avec un index croissance à 115 fera des taurillons qui feront le poids carcasse 15 jours avant un taureau qui est indexé à 100 et 30 jours avant un taureau qui est indexé à 95. Donc c'est primordial d'avoir regardé un bon index croissance. Et pour les plans d'accouplement, du coup, ça se passe comment? Mais justement, on regarde ça avec mon technicien inséminateur, Vincent. On choisit les taureaux qui ont justement le plus de potentiel de croissance et les aptitudes bouchères recherchées. Par rapport aux mères aussi, il faut regarder par rapport à la vache. Et on essaye de trouver le meilleur compromis pour atteindre les objectifs de sélection. Tout à fait. Donc du coup, on l'aura vu, la génétique, c'est de la performance économique. Donc merci Vincent, merci Romain. Et maintenant, on va voir comment ça se passe côté rémunération de l'éleveur. Bon alors Romain, ça c'était nouveau JB mis sous contrat. C'est ça, donc là c'est les plus jeunes qui ont entre 10 et 11 mois. Donc on vient de faire les contrats, voilà, c'est ça. Tu les as signés il y a une dizaine de jours, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors du coup, le contrat pour tes TJB, c'est quoi exactement? Donc là, en fait, ce qu'on a signé, c'est un prix garanti au moment de l'abattage en fonction du coût de l'aliment et du prix du broutard aux 10 mois d'animal. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais déjà combien tu vas vendre tes animaux dans 6 mois? Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et financièrement, du coup, c'est intéressant pour toi? Ça apporte une visibilité qu'on n'a pas avec le broutard classique. D'accord. Donc de la sécurité. C'est-à-dire que voilà, à 6 mois, même 6 mois, 1 an, puisque c'est quand même... on sait combien on va vendre nos animaux, ce qu'on peut engager comme coût de production. Et combien te coûte ta ration, et voilà, comme on l'a vu avec Philippe. Adapter la ration en fonction des objectifs et du prix de vente. D'accord. Et financièrement, du coup, la marge est intéressante? On trouve que c'est intéressant parce qu'on peut se permettre d'avoir un peu moins de vaches et grâce à l'atelier d'engraissement de faire autant de marge, voire plus. Et j'imagine qu'au niveau main d'œuvre, du coup, ça demande moins de boulot qu'une vache? Oui, voilà, c'est agréable de donner déjà aux animaux, de les voir profiter. Et c'est un peu moins risqué peut-être que de faire plus de vélage. Des fois, même en termes de temps, on peut plus facilement s'adapter avec des bêtes en bâtiment qu'on sait qu'on va soigner tous les jours, matin et soir. Et du coup, là, dans 6 mois, ces animaux, ils vont partir où? Donc là, ils vont partir à l'abattoir d'Aurillac, Covial, donc une filière d'altitude. Et c'est important pour nous que les animaux restent sur le territoire en termes de valeur. Et le groupe coopératif fait l'outil collectif et aussi une valeur qui nous tient à cœur. Ok, merci Romain. Du coup, si on pouvait synthétiser, je dirais que les JB, donc c'est une filière coopérative, ce coup tu es suivi de A à Z, où les animaux sont abattus localement. C'est ça. Donc ce que je te propose, c'est de se donner rendez-vous pour le prochain épisode, où on parlera de la mise en marché et on fera une petite dégustation. Avec plaisir. Allez, au revoir Romain. Au revoir. Bonjour, nous nous retrouvons comme prévu chez Romain Tourne pour une dégustation avec des éleveurs. Mais avant ça, je vous invite à rencontrer Mélina qui s'occupe de la commercialisation des TJB. Bonjour Mélina. Bonjour Catherine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'aval de cette filière? Bien sûr Catherine. Donc une fois que les animaux sont collectés par nos équipes au sein de chez Romain par exemple, ils sont acheminés vers notre outil de découpe, donc Covial, situé à Aurillac, non loin d'ici. Par la suite, ils sont donc transformés et commercialisés sur différentes gammes, notamment cette gamme de TJB que l'on retrouvera dans les commerces de proximité. C'est donc une filière 100% locale. Effectivement, la force d'altitude, c'est de maîtriser l'ensemble des maillons de la chaîne avec des synergies entre l'amont et l'aval dans un esprit collaboratif et coopératif au service des éleveurs adhérents. Et qu'est-ce que cette viande apporte aux consommateurs? Alors c'est une viande d'une extrême tendreté, c'est une viande saine et abordable et on remercie vraiment les éleveurs pour la qualité de cette viande.